c'est qu'on voit ici que l'agriculture, elle se fait dans le sens de la pente. Alors qu'en fait, l'idéal, ce serait plutôt parallèle à la pente, pour justement que l'eau, elle s'arrête, qu'elle puisse ralentir, s'infiltrer. Initiation à l'hydrologie régénérative à la tribu de Werupimé dans la haute vallée de Kwawa. Une vingtaine de participants étaient présents hier pour découvrir cette pratique qui permet une meilleure gestion de l'eau. Par rapport aux mauvaises pratiques qu'a l'humain en général, où on a tendance à drainer les eaux et à les évacuer le plus rapidement pour ne pas être embêté, on se retrouve aujourd'hui avec des conséquences comme soit les inondations ou les assèchements des sols. Aujourd'hui, c'est de se réapproprier la façon dont l'eau fonctionne pour que, comme j'ai toujours tendance à le dire, qu'elle retourne dans le sol, puisque la meilleure eau, celle qui est la plus utile, que ce soit pour les plantes ou pour le sol, c'est celle qui est dans la terre. Donc on va utiliser des méthodes. Les termes d'hydrologie régénérative sont un peu modernes, comme la permaculture, l'agroforesterie et tout ça. Mais en fait, c'est de se réapproprier des techniques qui sont ancestrales et qui sont inspirés de la nature en fait. On fait des petits ouvrages qu'on saura gérer justement, ça ne sert à rien de faire des choses énormes. L'idée c'est vraiment de faire les choses à sa dimension, à l'échelle de la parcelle. Après ça peut être étendu à l'échelle d'un bassin versant ou d'un aménagement plus grand. Mais voilà, on fait vraiment en fonction des moyens qu'on a. C'est des ouvrages manuels, l'idée c'est de se rassembler et de les faire ensemble. Cette action est accompagnée par la Promesse Nord dans la mise en œuvre de son plan climat-énergie. Atténuer les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique avec ses facteurs aggravants, c'est l'objectif de la collectivité. C'est un concept qui est assez nouveau. On parle de solutions d'adaptation fondées sur les écosystèmes. Et donc ça c'est un concept qui est diffusé au niveau international et qui est porté également, qui est porté à notre niveau via PEBAC+, par l'initiative Kiwa. Voilà. Et nous, on le porte parce qu'on pense que c'est différentes solutions qui peuvent aider les populations, nos gens, à faire face aux effets du changement climatique. Donc tout ce qui est régulation de serre, voilà, tout ce qui est agroforesterie, hydrologie régénérative, le travail sur les règles coutumières par rapport à l'utilisation du feu. Voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on recadre parce que on parle de changement climatique, lui, il n'a pas de, comment dire ça, là, les effets, ils n'ont pas de limite de temps. Leur limite de temps, c'est pour certaines choses, ça peut être sur des millénaires. Cette pratique est expérimentale au pays. Elle a été éprouvée au-delà de nos frontières, notamment en Amérique du Sud. Avec des résultats positifs pour l'écosystème et les productions agricoles, les habitants de la vallée de Kwawa qui souhaitent se lancer peuvent proposer leurs parcelles à l'hydrologie régénérative. Non, moi j'ai vu faire qu'on a là, ça que les frères ont amené. Là, j'ai préparé déjà un petit truc pour eux déjà. Là, c'est pour faire montrer à la jeunesse. Nous suivre. C'est demain après-demain, voilà. Ça part pour nous de la voilà, là, les machines qui arrivent. Pas besoin de sortir, les machines nous trouvent à la tribu, voilà. J'ai grillagé autour de la maison pour éviter que les cochons, les cerfs viennent attaquer l'agriculture. Voilà. C'est pour ça que je fais à côté de la maison. Mais on est obligé maintenant avec tout ce qui... les cerfs, les cochons, on est obligé de faire à la maison, puis grillage. Prochaine étape, une formation pratique d'1 mois pour aménager ces parcelles. Le parcours, il va à droite, à la barrière, lui, il va partir, tu vois. Okay. Il va partir à droite. Et à un moment, ils se rejoignent là-bas, quasiment à l'entrée. C'est dans ce décor de savane qu'aura lieu ce samedi la Koumakoise, cette marche solidaire organisée par l'association Kiwanese Ralia Koumak. Les organisatrices bénévoles de l'association sont aujourd'hui sur le tracé des 2 circuits. Elles sont accompagnées de Johan du Conseil local de sécurité de prévention de la délinquance, le CLSPD de la mairie de Koumak pour un appui technique. Leur objectif, baliser les 2 circuits. Alors il y a 2 parcours, donc un parcours de 5 km et un parcours de 8 km. Donc les 2 parcours, ils vont se rejoindre là derrière nous. Et donc le 5 km, il est un petit peu plus, on va dire un peu plus facile que le 8 km, mais là on vient de faire le 8 km et il y a juste une montée, mais qui est très largement faisable pour quelqu'un qui a un niveau, qui n'est pas un grand sportif. Assez facile, le parcours qui se déroule sur une propriété au milieu du village de Koumak traverse plaine, forêt ou encore crique. Initié par le club Kiwanese, la Koumakoise est un événement nouveau dans la commune.
Michaela, qui est membre du club, qui s'occupe de tout ce qui est fêtes et loisirs, a eu l'idée de mettre en place une marche dans le village de Koumak. Et comme elle est en lien avec la Ligue contre le cancer en Nouvelle-Calédonie, elle s'est rapprochée de la Ligue et on a décidé de mettre en place sur Koumak donc cette marche, la Koumakoise, contre les cancers dus au tabac. Donc pourquoi le 31 mai? Parce que le 31 mai, c'est la journée sans tabac. Habitués à œuvrer pour les enfants ou pour les familles dans le besoin, cette fois-ci, ce sont les malades du cancer que le Kiwanis veut aider. Ils peuvent compter sur la participation de la Ligue contre le cancer et notamment de l'antenne de Koné et de Pointe-Bout. C'est important que la Ligue contre le cancer soit présente partout sur le territoire. C'est pour comme ça permettre aux gens du Nord, que ce soit de la côte Est ou Ouest, de savoir que nous sommes sur le terrain auprès d'eux. Et il faut profiter quand il y a des manifestations, que l'on tient des stands, de venir vers nous pour avoir des informations. Après la Nouméenne, la Bouraillaise ou encore la VKPN, dans le grand nord du pays, il y aura désormais la Koumakoise. Le top départ est donné à 7 h pour tous les participants. L'argent récolté lors de cette marche sera entièrement reversé à la Ligue contre le cancer. Dans cette parcelle de suivi de patates douces, Potin traque des insectes qui peuvent ravager les cultures. Silasforme icarus, qui est un charançon de la patate douce. C'est à l'état larvaire qui va faire des dégâts, parce que en fait il va faire des galeries. Et ça vole, ça voyage, donc il faudra faire attention à tout ce qui est sélection de boutures, parce qu'en fait ils vont déposer leurs œufs sur la liane. Donc par exemple ici on peut voir des trous faits par les charançons. Il va creuser et puis il va déposer ses œufs à l'intérieur. Donc sûrement on peut regarder dedans. Si on a des chances de retrouver des larves. Voilà une larve de charançon qui est là. Donc là il va faire son cycle. C'est pour ça que ne pas trop rester longtemps sur une parcelle. Donc il faut faire ce qu'on appelle un vide sanitaire. Il faut tout enlever. Donc on peut jeter aux cochons les lianes ou sinon il faut les brûler. Mais voilà, le fait de laisser une parcelle comme ça, donc on peut avoir ce problème-là, que les charançons ils vont rester sur place et donc ils vont faire leur cycle et se multiplier. Alors ça c'est un autre ravageur là, de la patate. Pour l'instant là c'est on rentre dans la saison froide, du coup la population elle est quand même assez basse. Il faut attendre la saison chaude pour qu'ils reviennent. Donc ça c'est ce qu'on a appelé la petite tortue. Ça c'est un petit insecte qui défolie, donc qui va manger la surface foliaire de la feuille. Et voilà, qui peut quand même aussi impacter une culture de patates. Pour lutter contre les charançons, les techniciens utilisent une phéromone pour attirer l'insecte mâle et le piéger dans une solution savonneuse. En 3 semaines, ben voilà le résultat. Donc là, mon travail, c'est de compter le nombre de populations et puis de mettre dans notre base de données. Le piégeage pour ce charançon semble efficace. Mais les nuisibles qui s'attaquent à la patate douce sont nombreux. En témoigne la présence de ce charançon épaisse qui, avec ses larves, creuse aussi des galeries dans le tubercule et les tiges de patates. Pour aider à lutter contre le développement de ces insectes, il est conseillé de sélectionner attentivement des tiges saines lors de la plantation. Unité, respect, harmonie envers toi. C'est en plein cœur de la tribu de Neweta à Poniriouin qu'une résidence artistique réunissant plusieurs musiciens venus d'horizons différents a été organisée par le centre culturel Pomimi cette semaine. À cet effet, une case a été transformée en un véritable studio d'enregistrement. Et pour l'occasion, un invité de marque, le chanteur vanuatais Yosh Shing, de passage sur le territoire, était de la partie. I'm very excited to be here.
to be part of this residence with the boys and a lot of very big artists here. And to have a collaboration with them, it's a very big honor. I'm very excited to be in Kanaki, a beautiful country, beautiful place. I love the people and I love the culture. And the collaboration's been going very well. The residency has been very, very good. Tu peux me faire un check micro pour voir s'il te plaît? Pourquoi? Yeah, okay. Some greedy master, only one them take over. Just give him you power. Yosh, c'est un artiste, quand je l'écoute jouer, quand j'entends sa musique, c'est une musique internationale. Il a une voix qui porte et qui peut porter loin de chez lui, quoi, qui peut aller dans le monde en fait. Me Adam learn you, say you sick, more you weak. Cry blow you, cause cloud on top. Le jeune artiste vanuatais a ainsi pu s'essayer à la musique jareb, un style issu du Kaneka lors de l'enregistrement de maquettes. C'est important de partager entre nous déjà dans le Pacifique, déjà. De se connaître et puis d'aller d'échanger, de partager en gros sur la musique et sur notre culture encore. The difference with the music here is the jareb. It's very different from what reggae I used to play in Vanuatu. So it's like a different kind of Kaneka, but it's very interesting. So I learned a little bit of jareb, so I'll be taking back this style of music to Vanuatu and teach other young artists to play. Yes, and hopefully it grows. I'll be back here in Kanaki for some good time. How them learn you, say you sick, more you weak, whoa, whoa, whoa. 2 morceaux inédits devraient ainsi voir le jour suite à cette collaboration pour le moins originale. Some black greedy master, only one them take over.